Bonjour, dans cette capsule, on va trouver des valeurs de A et B. A et B sont deux en nombre entier, ils appartiennent à n et ils doivent respecter la division suivante. 3 divisé par a moins 1 multiplié par b moins 2 égale à 1. Le A, pour que la fraction existe, il faut que A soit différent de 1 et B soit différent de 2. Allons-y, comment on va trouver les valeurs de A et B? Donc on va faire le produit croisé pour commencer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 3 fois 1 égale 1 multiplié par 1 moins 1 multiplié par b moins 2. Ça veut dire que le 3 fois 1 devient 3 et le 1 fois a moins 1 fois b moins 2 devient a moins 1 fois b moins 2 tout court. Maintenant, j'ai le produit. Le produit égale à 3, sachant que 1 moins 1, a appartient à n. Automatiquement, a moins 1 doit appartenir à z. Et que P appartient à n, la même chose, je peux dire que B-2 doit appartenir à Z. Ce sont des entiers relatifs. Ils peuvent être aussi des entiers naturels. Le produit de deux nombres relatifs, m fois n, égale à 3. Quelles sont les possibilités? Il y a 4 possibilités, lesquelles m, première possibilité, m peut être égal à 1, n peut être égal à 3. Deuxième possibilité, n peut être égal à 3 et n peut être égal à 1. La troisième possibilité, m peut être égal à moins 1, n peut être égal à moins 3. Et la dernière et la quatrième possibilité, m peut être égal à moins 3, n peut être égal à moins 1. Allons-y, regardons cas par cas. Le premier cas, m égale à 1 et n égale à 3. Donc ça veut dire que a moins 1 doit être égal à 1 et b moins 2 égale à 3. Tout simplement, on va résoudre les deux équations. Donc, ces deux équations nous amènent à dire que A peut être égal à 2 et B égal à 5. Première solution, selon le premier cas. Le deuxième cas, je dois avoir M égale à 3, A moins 1 égale à 3, et l'inverse, B moins 2, il va être égal à 1. Je vais isoler le A et isoler le B, et j'obtiens A égale à 4, B égale à 3. La deuxième possibilité. Quels sont le troisième cas? Le troisième cas, A-1, on va le voir ici, moins 1 et moins 3. Donc A-1 va être égal à moins 1, B-2 égale à moins 3. Je vais isoler A et B. A vaut 0 et B vaut moins 1. Ça, c'est la quatrième possibilité. Et la dernière possibilité, le quatrième cas, M égale à moins 3 est égal à 4. Donc, A moins 1 est égal à moins 3. Et B moins 2 va être égal à moins 1. Et on va trouver A et B. On va les isoler. On obtient A égale à moins 2. B égale à 1. Et voici les 4 possibilités. Laquelle de ces 4 possibilités est vraie? Est-ce que ce sont les 4 réponses ou non? Le premier cas, 2 et 5. Est-ce que 2 appartiennent à n? Donc appartient à n. B appartient à n. Ça, c'est bon, c'est une bonne réponse. Deuxième cas, A appartient à n, B appartient à n. Aussi, c'est une bonne réponse. A appartient à n dans le troisième cas et B appartient à Z, n'appartient pas à n. Donc, je vais écrire complètement n'appartient pas à n. Donc, à rejeter. Et le quatrième cas, A égale à moins 2 n'appartient pas à n.
B appartiennent à N. A, éliminer aussi le troisième et le quatrième cas. Maintenant, comment je vais résoudre maintenant, pas résoudre, mais comment je vais conclure? Donc je conclus que A, les deux cas, A, B, A égale à 2, B égale à 5, première réponse. La deuxième réponse, A égale à 4 et B égale à 3. Et voici les deux réponses. Merci d'avoir participé. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, abonnez-vous. Merci beaucoup et à la prochaine clinique des maths. Bye bye.